Salut à tous, c'est Isoni. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va parler de Daredevil Born Again. Donc la bande-annonce officielle est sortie il n'y a pas très longtemps. Voilà, la série elle va démarrer à partir du 4 mars si je dis pas de bêtises. En tout cas, voilà, il faut le dire, cette bande-annonce, ça fait grave plaisir, ça crée de la hype. Voilà, ils ont l'air d'être partis sur les mêmes bases que la série Netflix à l'époque. En tout cas, avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, c'est ultra important. Et voilà, il y a pas mal de choses à dire et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc en tout cas, ce qui est super cool dans cette bande-annonce, c'est qu'on a vraiment l'officialisation visuelle que tous les acteurs qui étaient vraiment présents dans les toutes premières, donc dans les 3 premières saisons de Daredevil à l'époque sur Netflix, ils seront tous au rendez-vous. On a bien le même acteur pour Matt Murdock, on a bien le même acteur pour Foggy, et pour Karen Page, c'est également la même actrice, donc ça c'est cool. Déjà, on le voit au niveau de la bande-annonce aussi. Ils sont tous les trois. Voilà, on comprend qu'il y a du temps qui est passé depuis la saison 3, depuis la saison 3 de Daredevil sur Netflix. Et donc voilà, donc je pense que voilà, leur cabinet d'avocats il fonctionne plutôt bien. Tout a l'air plutôt fun. On retrouve toujours Wilson Fisk, alias le Caïd, avec le même acteur, et ça franchement c'était obligatoire. On l'avait revu, bah, de toute manière c'était quasiment sûr parce qu'on l'avait revu déjà à l'époque dans la série Hawkeye et dans la série putain, je me rappelle même plus tellement je l'avais trouvé pas ouf, Echo. Voilà, donc il était déjà là. Là par contre on voit que l'acteur quand même fait un peu moins massif, donc il fait un peu moins costaud. C'est vrai que dans la série Hawkeye il faisait vraiment énorme. Ouais, le mec, genre, c'était une montagne, quoi. Mais visuellement, voilà, toujours la même voix, toujours les mêmes mimiques. Donc on comprend que voilà, ils ont une rencontre et tout dans une sorte de café. Ça a l'air vraiment plutôt d'être une conversation, voilà, où un peu, ils se rappellent un peu le entre guillemets bon vieux temps où ils se foutaient sur la gueule, quoi, où ils se faisaient la guerre. Et on comprend voilà, qu'il y a du temps qui a passé. Il y a même Wilson Fisk qui dit entre guillemets à Daredevil, ouais, tu joues plus les super-héros, c'est fini. Mais on comprend que voilà, ça va revenir, hein, voilà. On comprend qu'il s'est passé quelque chose qui a fait qu'il a fait une pause. On suppose que. Est-ce qu'il y a eu un mort on sait très bien que Daredevil ne tue pas, mais est-ce qu'il y a eu un mort ou quelque chose comme ça? On verra bien. C'est possible. Peut-être qu'il a décidé d'arrêter parce que voilà, il y avait quelque chose qui allait pas. Ça, je peux pas forcément le dire après tous les visionnages de la bande-annonce que j'ai vu. En tout cas, Wilson Fisk, lui, bah, il est devenu maire, donc il est maire de New York, mais voilà. Matt Murdock, lui, il sent qu'il y a une couille derrière, qu'il y a quelque chose qui est pas normal, et on comprend que du coup ça va repartir en couille. En tout cas, il y a un autre truc qui est fun, c'est qu'à l'époque de la saison 3, il y avait une sorte de nouvel antagoniste qui avait été mis en place, c'était Bull Eyes. Je crois que ça se dit comme ça, j'ai une prononciation d'anglais qui est nulle à chier, mais bon, c'est pas grave. Qui était légèrement introduit. Et là, en fait, ce qui est fun, c'est qu'on le revoit. Donc, bon, là, il est enchaîné, donc on suppose qu'il va être amené dans une prison. Mais voilà, il y a pas mal de choses qui laissent à penser que le mec, il va sortir. De toute manière, c'est sûr, il va sortir. Donc, il y aura potentiellement une autre confrontation avec Daredevil. Mais en tout cas, c'est vrai que voilà, déjà dans la saison 3, quand il se fightait dans la cuisine, putain, c'était énorme. Ça annonce vraiment du lourd. Ce qui est top, également, un autre caméo, un autre retour, c'est forcément celui de John Bertal, en l'occurrence le Punisher, donc ça c'est vachement fun. Les retrouvailles dans la bande-annonce, c'est trop énorme, franchement. Matt Murdock avec ses lunettes, le Punisher, on dirait qu'il est en mode gros sauvage et tout, il a deux doigts de le buter, lui il lui dit oh Franck, et genre l'autre il le reconnaît, il lui dit vas-y lâche ta hache s'il te plaît. Là bon, on suppose qu'il plante son petit tomahawk là dans la porte en métal qui est à côté de lui. Voilà, ça c'est cool, tu vas dire, il n'y a que lui pour incarner John Bertal, quoi. John Bertal, c'est le mec pour incarner le Punisher, franchement, c'est une dinguerie. Donc, on sent qu'il voilà, va y avoir potentiellement une alliance avec le Punisher comme il y avait déjà eu à l'époque. Mais en tout cas, voilà, franchement, cette bande-annonce, elle hype vraiment beaucoup. On sent que voilà, va y avoir un Daredevil qui, qui va être un peu tourmenté. Moi, je vois bien le début en mode, il a un petit peu abandonné son côté super-héros, diable de Hell's Kitchen, voilà. Il a mis de côté, il est passé à autre chose. Certainement par rapport à quelque chose qui s'est passé. Quoi, là je ne saurais pas tout à fait le dire. Mais voilà, je sens qu'il y a eu un déclic, il s'est dit ouais c'est bon, faut que j'arrête de faire ça. Du coup il avait vraiment mis qu'en place sa partie avocat. Mais certainement il va y avoir de nombreux événements et certainement un en particulier avec le cas de Wilson Fisk qui vont faire que ce dernier va devoir reprendre son rôle de super-héros.
En tout cas, ce qui est cool aussi, c'était que voilà, à l'annonce de la série, il y a pas mal de personnes, dont moi le premier, hein, qui était. Perso, j'étais grave inquiet. Je m'étais dit, putain, Disney, qu'est-ce qu'ils vont faire de Daredevil? Putain, Daredevil, putain, c'est violent, quoi. La série Netflix, elle était trop bien. Ça envoie du lourd et tout. Et quand ils avaient commencé les premiers épisodes et qu'il y avait des, entre guillemets, premiers retours qui avaient été faits, bah, clairement, Kevin Feige, celui qui dirige Marvel, il avait clairement dit bon, ça va pas, faut tout refaire. Donc là, ça m'avait un peu rassuré. Je m'étais dit, ok, ils se sont rendus compte, ils ont fait de la grosse merde, même si, bon, on n'a aucune idée de ce qu'ils avaient fait, mais ils se sont rendus compte que ce qu'ils avaient prévu, c'était de la merde, ils ont décidé de tout refaire. Là, ce qui est cool, ça veut dire que les 3 saisons Netflix, entre guillemets, c'est canon, c'est-à-dire que voilà, c'est une suite, ça se passe combien de temps après, je ne sais pas, mais bon, il y a un petit délai dans le temps. Mais voilà, on sent que ça va être dans, ouais, dans le même style, quoi. Ça va envoyer du lourd, et puis les scènes d'action à la fin de la bande-annonce, franchement, oh là là, quelle masterclass. Moi, il y a une scène que j'ai grave kiffé. C'est la scène où voilà, on le voit entre guillemets un peu dans sa Batcave quoi. Il ouvre son petit, il ouvre sa pièce en gros voilà où tout son matériel est rangé. Et là putain, il y a tous les casques qui sont alignés avec des couleurs différentes. Donc il y a là forcément la référence aussi avec le casque doré, le costume un petit peu couleur or jaune. Forcément référence à la série chez Hulk, qui était une série complètement éclatée et nulle à chier, faut le dire. Mais bon, voilà, c'est des petites références. Il y a plein de références avec des comics en fonction de, voilà, des, qu'on appelle ça, des différents costumes qu'il portait à l'époque. Mais en tout cas, voilà, c'est fun. Déjà, on le revoit dans son costume tout rouge. Les scènes d'action, voilà, avec son petit bâton qui s'allonge là. Oh putain, mais les bras qui sont pétés, les os dehors. La scène, je crois que c'est lui, hein, si je me rappelle bien, la scène où il saute sur la jambe du mec là et t'as la jambe qui pète. Oh putain, rien qu'en voyant cette scène, je me suis dit, oh là 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 là, franchement, ça va être grave, ça va être grave. Ça va être grave stylé, ça va envoyer du lourd. Bon, c'est ce qu'on veut, je crois qu'il y a 18 épisodes qui sont prévus, donc ça va être une putain de bonne série. Je pense qu'il va y avoir... Est-ce qu'ils vont sortir quelques épisodes au début ou un par semaine? Ça, je sais pas encore, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé la news. Donc ça, on va bien voir, mais je le sens, ça va envoyer du lourd. On voit aussi qu'il y a une nouvelle relation de Matt Murdock avec une autre femme qui va avoir lieu. Au bout d'un moment, on le voit danser. On voit qu'il voilà, y a une relation, une petite scène un petit peu torride avec. Donc, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle me rappelle quelqu'un dans les comics à l'époque que j'avais lu. Il faudrait que je fasse des recherches et tout, mais voilà, on s'en va y avoir une relation d'amour avec elle. En tout cas, voilà, je suis vraiment content. Pour l'instant, voilà, franchement, on peut le dire, cette bande-annonce, elle m'a grave rassuré, ça m'a grave hype. Je pense que tous les gens, et de ce que j'ai vu sur les réseaux, qui étaient un petit peu inquiets, enfin, moi le premier, hein, tout le monde était un petit peu inquiet. Là, on sent que Marvel, ils ont vraiment voulu faire de la continuité avec ce qui avait été fait à l'époque sur Netflix. Et donc ça, franchement, c'est le gros point fort, parce que c'était le gros point fort de cette série. Voilà, tous ceux qui ont regardé Daredevil, même bon, The Punisher, qui est un petit peu dans la même, dans le même style, quoi, dans la même veine. Voilà, il fallait que ça soit dans la même continuité, il fallait que ce soit sombre pareil, que les combats au corps à corps ça envoie du lourd. Et voilà, ce qu'on a à première vue, c'est clairement le cas, c'est dans le même bain. Ils se sont servis des choses qui avaient fonctionné à l'époque pour les remettre là, et ça, voilà, il faut vraiment, vraiment que ce y soit. Mais je suis grave hype, n'hésitez pas vous à me dire voilà, ce que vous en pensez. Euh, c'est vrai que ces dernières années, voilà, Marvel, bon, on va pas se mentir que c'était un peu de la merde, quoi. Et il faut le dire, hein, franchement, après tout ce qu'ils ont réussi à faire et Infinity War et Endgame qui ont un petit peu clôturé, ben, voilà, la grande saga de l'infini de Marvel, bah voilà, c'est pas. C'est vraiment de la daube, quoi. Ce qu'ils ont fait, il y a quand même des films qui sont fun, qui ont été cool à regarder, mais c'est plus du tout. Voilà, la hype, voilà, clairement, la hype, elle était en pleine expansion, elle est vraiment redescendue, mais c'est avec des projets comme ça que, putain, on se dit que tout n'est pas perdu, on croise encore les doigts, il y a encore des choses super cool qui peuvent arriver. En tout cas, voilà, vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette bande-annonce. Franchement, moi, ça me hype sévère, j'ai vraiment envie d'être le 4 mars, hein, c'est bientôt, on est déjà quasiment fin janvier, donc un peu plus d'un mois à tenir. Il me tarde vraiment de pouvoir regarder ça. Je pense que vous aussi. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses dans la bande-annonce voilà, qui vous ont pas trop plu. Voilà, moi franchement, rien que de voir déjà tous les acteurs qui ont été repris,
toute manière, pour moi, c'était indispensable. C'était indispensable parce que je les trouvais vraiment tous attachants et je les trouvais vraiment tous très bons dans leur rôle. Et puis voilà, putain de voir à la fin les putains de scènes d'action, c'était ce qui me faisait le plus peur. On voit vraiment le sang, il y a des os qui vont péter, ça va, comme on dit, casser des gueules, casser des bouches. Bon, c'est pas trop poli, mais bon, on s'en bat les steaks, hein, faut le dire clairement. C'est ce qu'on aime, c'est la violence. Voilà, tu regardes Daredevil, Punisher, s'il n'y a pas de sang, les gars, c'est comme Deadpool, quoi. Si tu regardes un film Deadpool et qu'il n'y a pas de sang, c'est de la merde. Ouais, désolé Venom, hein, mais bon, voilà. Le Venom de Tom Hardy, voilà, c'est pas Venom pour moi, c'est de la merde. Venom, c'est gore aussi, mais bon, c'est un autre sujet. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, c'est ultra important. À la prochaine!